بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم لكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين، السلك الابتدائي والإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي. هذه القناة التي تطلب منكم هذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس. أقول تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد من الدروس. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، لي كومونتير، البارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence aujourd'hui comme d'habitude c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de la langue française. La leçon d'aujourd'hui est destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. L'objectif c'est de s'évaluer. Évaluation et consolidation. Soyez attentifs et suivez. Cours 6e année enseignement primaire. L'objet de la leçon, évaluation et consolidation. La première partie. C'est la première partie. Ça veut dire, je vais vous présenter la grammaire et la conjugaison. Et dans la deuxième partie, je vous présenterai le lexique et l'orthographe. Donc ça veut dire que l'évaluation, il est divisé en deux. Alors aujourd'hui, on va voir la grammaire et la conjugaison. Je m'évalue et je consolide mes acquis. L'unité didactique 3, la semaine 5, la page 103, manuel de l'élève par cours. Voilà le manuel. Alors grand 1, grammaire. Voilà la première discipline. Premièrement, je transforme ces phrases suivantes, ou bien les phrases suivantes, en phrases négatives. Les phrases, à la première fois, elles sont affirmatives. Je vais les transformer à la forme négative. إذا من الجملة التأكيدية إلى الجملة المنفية. Les robes sont utiles pour l'homme. Alors, les robes sont utiles pour l'homme. C'est une phrase déclarative, affirmative. Je commence par majuscule, je termine par un point. Alors, je vais transformer cette phrase-là à la forme négative. Qu'est-ce qu'on va dire? Les robots ne sont pas utiles pour l'homme. Voilà la négation, un nafi. Deuxièmement, la connexion ici est toujours bonne. Alors ici, on a confirmé que la connexion, elle est toujours. Elle ne s'arrête jamais, elle est toujours. Alors là, la forme négative, la connexion ici n'est jamais bonne. Il n'est jamais bon. Le contraire de toujours, c'est jamais. Deuxièmement, je complète chaque phrase en utilisant l'expression de la cause. Les expressions de la cause, il y en a car, parce que, comme, grâce à cause de, etc. Alors, nous avons ici, à l'Internet, je peux faire des recherches sur les avantages technologiques. Alors, ici, on va commencer par, alors, à l'Internet, je peux. Donc, ici, c'est quelque chose qui est bénéfique, avantageux. Donc on va mettre grâce à. Allez, je vais mettre grâce. Bifadl l'internet. Je peux faire des recherches sur les avantages de la technologie grâce à l'internet. Et le contraire de grâce, c'est à cause, quand il y a quelque chose qui est négatif. Donc, on va mettre grâce à l'internet, je peux faire des recherches sur les avantages de la technologie. سنستعملوا grâce حتى تكون عندنا شي حاجة إيجابية مربحة. سنستعملوا à cause حتى تكون شي حاجة سلبية. Il n'a pas réussi à l'examen à cause de ses notes. Voilà. Les barrages sont remplis d'eau grâce à la pluie. Voilà.
Mon père préfère le TGV. TGV, c'est l'abréviation train grande vitesse, TGV, parce qu'il est plus rapide que le train ordinaire. Voilà pourquoi papa, il a préféré le TGV. Pourquoi? Parce qu'il est. Ou bien car, on peut mettre car il est plus rapide que le train encore. Donc je peux mettre parce qu'il ou bien car. C'est la même chose. Troisièmement, j'écris une phrase pour exprimer la cause. Ce téléphone est plus cher. Alors nous avons deux points, il est récent. Il est récent, بمعنى حديث العهد. Alors ce téléphone est plus cher, بمعنى الثمن ديالو غالي. شكون هو السبب؟ car il est récent. Parce qu'il est récent, لأنه صنع حديث العهد، حديث العهد. ماركة مسجلة، ماركة حديثة. Donc voilà, on va mettre car ou bien parce que. Hein? Car il est récent ou bien apostrophe, parce qu'il est récent. C'est la même chose. Je passe à l'autre tableau. Bien, je termine l'explication. Alors, on a répondu à la question A. Maintenant, B. Les jeux électroniques sont dangereux. Point. Ils vous font perdre beaucoup de temps. Les jeux électroniques sont dangereux. Point. Ils vous font perdre beaucoup de temps. On perd beaucoup de temps pour jouer les jeux électroniques. Alors, les jeux électroniques sont dangereux car ils vous font perdre beaucoup de temps. Voilà. Pourquoi les jeux électroniques sont dangereux? On pose la question. Pourquoi? La réponse car. Parce qu'ils vous font perdre beaucoup de temps. Voilà. Grand 2, on passe à la deuxième discipline, conjugaison. Premièrement, je conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif. À l'impératif prêt. L'impératif, c'est un mode qui sert à exprimer et donner, des ordres, des conseils et des interdictions. Il se conjugue à 3 personnes. Tu, nous, vous. Sans sujet, sans pronom personnel. Alors, réparer, on va conjuguer ce verbe-là à la première personne du pluriel. Ça veut dire nous. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Réparons. Réparons cet ordinateur. C'est un conseil. C'est un conseil. Supprimer. On va conjuguer ce verbe à la deuxième personne du pluriel. Ça veut dire vous. Supprimez ce texte de cette page. Supprimez ce texte. C'est un ordre. C'est un ordre. Deuxièmement, j'écris ces phrases à l'impératif. J'écris ces phrases à l'impératif. Donc, je passe à l'autre tableau. Bien, je termine l'explication. Alors, petit a, tu dois copier ce passage ici. Alors, ici, nous avons tu dois, c'est le verbe devoir. On a appliqué l'obligation. Tu dois. Ça veut dire il faut obligatoirement. Tu dois copier. Quel est le verbe? C'est copier. C'est le verbe copier. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Copie ce passage ici. Copie. La première personne du... la deuxième personne du singulier. Pourquoi? Parce qu'on a tu. Je te conseille de prendre plutôt le TGV. Je te conseille. Pourquoi? Plutôt de prendre plutôt le TGV. Alors qu'est-ce qu'on dit? Prends. Alors le verbe c'est prendre. Prends plutôt le TGV. Prends plutôt le TGV avec des. Troisièmement, je conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. Pour elle, ce récent scanner, le verbe coûter, alors au conditionnel, pour elle, ce récent scanner, alors le récent scanner, ça veut dire il coûterait. Il coûterait quoi? 10 millions. Il coûterait 10 millions. Voilà, le verbe coûter, c'est un verbe de premier groupe, la base du futur et la terminaison de l'impact. En regardant ce film sur l'énergie, nous
Ici, nous avons, nous, le verbe enrichir. Qu'est-ce qu'on dit? Enrichirions. Nous enrichirions nos connaissances scientifiques. Alors voilà, la base du futur, je garde l'infinitif et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Quatrièmement, je conjugue les verbes suivants au conditionnel présent. Toujours le conditionnel présent. Finir. Alors, finir, on a dit au conditionnel présent, je conjugue le verbe, je garde l'infinitif du verbe et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Ça veut dire la base du futur. Hein, la base du futur. Je finirai. Tu finirais. Il finirait. Nous finirions. Vous finiriez. Il finirait. Donc, la base du futur et les terminaisons de l'imparfait. Cliquez. Premier groupe. Je garde la base. Je garde toujours le radical à l'infinitif. Je cliquerai, tu cliquerais, il cliquerait, nous cliquerions, vous cliqueriez, il cliquerait. Voilà comment on conjugue les verbes au conditionnel. Ça veut dire je garde. Alors pour les verbes du premier groupe et du deuxième groupe, il garde la base, le radical. On garde le radical, ça veut dire on garde l'infinitif et on ajoute les terminaisons. Alors par contre, pour les verbes du troisième groupe, non. Pourquoi? Parce qu'ils sont irréguliers. Ils changent la base. Le verbe aller, est-ce qu'on va dire au conditionnel présent j'allerai? Non, j'irai. Donc il change totalement la base. Vouloir. Alors est-ce qu'on dit au conditionnel je vouloirai? Non, il change la base. Je voudrais. Attention, pour les premiers groupes et les deuxième groupe, c'est facile. Je garde le radical de l'infinitif et j'ajoute les terminaisons. Alors pour que les verbes du troisième groupe, il y a un changement. Donc voilà la première partie de l'évaluation. La deuxième partie, je la présenterai demain. Au revoir et à bientôt.